C'est la suite de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Niger. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Ils attendent beaucoup de leur président. Les Nigériens sont de plus en plus impatients de voir les fruits de la croissance et de la nouvelle redistribution des richesses que leur a promis le président Issoufou Mahamadou. Mokhtar Sadou Alizé, notre correspondant au Niger, a rencontré quelques-uns. Parmi eux, on les écoute, on en parle après. Le travail reste à faire. La gestion d'un État, c'est beaucoup de choses. Les infrastructures, je pense qu'il y a eu un travail. Sincèrement, il faut apprécier. Il a fait de son mieux, parce que vraiment, sur le plan infrastructure, vraiment, il a bien fait. Sur le plan infrastructure, tant qu'à Niamey, tant qu'aux autres villes, il a fait de son mieux. Dieu merci, parce qu'on a la santé, mais dans le cas, d'un autre côté aussi, ça ne marche pas du tout, comme avant. Il y a beaucoup de choses qui sont à applaudir, autant qu'il y a des choses qui sont aussi à améliorer, comme dans toutes choses dans la vie. Il ne fait pas seulement jour. J'attends d'abord du président de la République, conformément aux engagements qu'il avait pris, de continuer à mener des actions qui vont permettre à la jeunesse de s'épanouir, qui va lutter contre la migration aujourd'hui, qui est un phénomène qui indispose l'Afrique dans son ensemble. Qu'il y ait une amélioration du point de vue social. Aujourd'hui, je pense que le Nigérien a besoin de sentir des mesures au niveau de sa poche. Il a besoin de sentir un allègement au niveau de sa poche. Et que voilà qu'il n'y a pas de l'argent, tout est dur, mais c'est qu'on veut qu'ils nous diminuent. Même si ils ne vont pas diminuer le carburant, ils n'ont qu'à nous diminuer les prix des nouvelles portières et les autres. Maintenant, il y a trop de chômage. Sans savoir, il n'y a pas de l'argent, il y a trop de chômage. Bon, nous, ce qu'on attend du président Issoufou, vraiment, les restes des années qu'il lui reste, vraiment, qu'il puisse voir la jeunesse, surtout les élèves, les écoliers. La situation de l'école nigérienne, je pense que c'est une situation assez pathétique. La santé, il y a beaucoup de choses à faire. Je voulais dire, dans l'ensemble, les droits sociaux de base, il faut bien qu'on les regarde. La population est en train de décrier la loi des finances 2018 qui, je pense, ne vient pas améliorer ce bon vouloir du Nigérien à ce que sa poche soit davantage allégée. Trop de chômeurs. On veut qu'ils créent des sociétés pour que les jeunes vont en profiter. Parce qu'à leur temps qu'ils sont en train de faire leur élection, c'est les jeunes toujours qui luttent pour eux. Maintenant, s'ils ont gagné leur place, ils n'ont qu'à lutter pour nous aussi. Situation de l'école difficile, pas d'accès aux soins de santé pour la grande majorité des Nigériens, ajoute un deuxième intervenant et un troisième qui évoque un chômage écrasant pour la jeunesse, même si tous reconnaissent que des infrastructures se construisent dans votre pays. Le tableau n'est pas reluisant. Vous savez, nous avons récupéré en tout cas un pays qui était en grande difficulté. Le Niger, il faut le dire, tout est prioritaire au Niger. Je serais peut-être pas crédible en disant qu'aujourd'hui on a fini le Niger, que tout va bien, que tout fonctionne. Ce n'est pas vrai. Il y a énormément de défis, mais nous avons pris un certain nombre de mesures et depuis que nous sommes en tout cas en situation de gouverner, nous avons dans ces domaines-là de la sécurité, de la santé, de l'école. Il y a eu à peu près 5000 classes de construites. Nous avons donné des bourses à des étudiants. Nous avons fait énormément de choses dans ces domaines-là. Et par rapport même à la santé, nous avons fait en tout cas meilleur que les gouvernements précédents. Je vais vous dire, on a même élargi la gratuité des soins aux personnes âgées, ce qui jusqu'ici n'était pas le cas au Niger. Je reconnais que sur d'autres domaines... Mais parlant de l'école, on est loin des objectifs du programme sectoriel de l'éducation. Je n'ai pas de chiffres ici pour pouvoir vous faire des interprétations, mais je sais que sur l'axe de l'école, nous avons beaucoup investi. Nous avons fait, imaginez-vous, depuis que le Niger est indépendant, nous avons pas, tous les gouvernements confondus, ils n'ont pas construit 5000 classes. C'est ce que nous avons fait en seulement 5 ans à la tête de l'État. Les enseignants, les grèves dénonçant les conditions. Je vais vous expliquer ce que nous avons fait récemment par rapport aux enseignants. À notre arrivée au pouvoir, nous avons trouvé une situation déplorable sur le niveau des enseignants.
Les gouvernements précédents ont recruté massivement des enseignants, ils n'ont pas tenu compte de la qualité. Notamment des contractuels. Absolument. Et là, nous sommes en train de tout mettre à plat. Nous sommes en train, en tout cas, cette obsession de comparaison, sur ce taxe, nous sommes aujourd'hui en train de vouloir ramener des enseignants de qualité à l'école. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des quantités, des enseignants en quantité. Parce que si vous regardez au niveau de la norme, et nous, le Niger, par exemple, on dépasse beaucoup de pays en termes d'enseignants par nombre d'élèves. Ce qu'il nous faut, c'est la qualité. Absolument, au niveau de ces ratios-là. Mais ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de la qualité. Donc, c'est de corriger tout ce que les gouvernements précédents ont fait avant nous. Donc, le boulet, en tout cas, de nos prédécesseurs, c'est ce que nous sommes en train de corriger aujourd'hui. Derrière un enseignant contractuel, il y a une famille, il y a toute une vie sociale. Et derrière un enseignant, c'est que vous oubliez d'ajouter, c'est qu'il y a aussi une jeunesse qui rêve et qui espère. Donc, nous préférons que l'enseignant soit de qualité plutôt que de penser à sa famille. Ce qu'il y a comme situation, c'est que nous avons trouvé des enseignants dont certains n'ont même pas de diplôme et qui ont été mis dans le système comme ça par fraude. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de corriger toutes ces lacunes de façon à ce que l'école publique au Niger puisse être l'école où chaque Nigérien peut aller avoir sa chance de devenir, pourquoi pas, demain président de la République. Vous avez écouté vos compatriotes qui se sont exprimés. Monsieur Toubé, moi, quand je prends la gouvernance de Issoufou Mamadou, les maillons faibles de cette gouvernance, c'est les secteurs sociaux de base. Absolument. Ce qui concerne l'éducation, ils sont unanimes, la santé. Donc, quand vous prenez, je vais donner juste quelques exemples par rapport à l'actuelle loi des finances. Donc, vous prenez au niveau de l'éducation, M. Issoufou, quand il prenait le pouvoir, il avait promis 25% du budget pour l'éducation. Aujourd'hui, on se retrouve avec 6,8% pour l'éducation. Il dit, je suis obligé donc, vous consacrer 17% de ce budget à la sécurité. Je suis obligé de tailler sur les... Vous savez, non, mais ça c'est même pas ça le problème. Il faut même pas oublier l'aspect sécuritaire, parce que j'ai comme l'impression que les gens oublient quand même que la sécurité du pays... Vous savez, la menace terroriste, ce n'est pas quelque chose que nous avons prévu, nous, avant d'arriver au pouvoir. C'est une menace. Un État. Il faut quand même tenir compte de cette menace. Gouverner, c'est prévoir aussi. Effectivement, l'école, c'est le parent pauvre de ce budget 2018. En tout cas, les services sociaux. Quand vous prenez par exemple le développement rural, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, M. Issoufou a prévu moins de 8% alors du budget. Alors que quand vous prenez, moi je vais dire, s'il te plaît, moi je vais donner des chiffres concrets. C'est des chiffres concrets que moi je donne. Donc vous prenez ces secteurs-là des sociaux de base. Donc l'éducation, tout, c'est moins du budget qui a été consacré à la présidence. Donc pour les dépenses de prestige. Avec ça, comment vous voulez diriger un pays? Alors que M. Issoufou devrait mettre toutes ses forces. Il devrait mettre... Les chiffres sont là, mais on le laisse. Mais les chiffres sont là. Il met, au lieu de mettre toutes ses forces sur le secteur social de base pour que le grand nombre de Nigériens en profitent, non, il prend juste un petit clan. Imaginez, presque 200 milliards pour la présidence, le budget, 200 milliards, et que vous prévoyez moins de 120 milliards pour l'éducation. Vous pensez qu'avec ça, on peut développer un pays? Ce n'est pas possible, on ne peut pas développer un pays. Avant que M. Waziri Idrissa ne reprenne la parole, dites-nous effectivement l'appréciation globale que vous faites de l'action du président Issoufou Mahamadou à la tête de votre pays, le Niger. On a entendu vos compatriotes effectivement déplorer aujourd'hui le manque de services sociaux de base. En écoutant mes compatriotes, l'appréciation que j'ai, encore une fois, c'est que je renvoie les deux classes politiques, que ce soit majorité ou opposition. Mais n'oublie pas qu'au Niger, il y a les non-affiliés, parce qu'il n'y a pas que majorité, on est d'accord. Donc moi, je renvoie toute la classe politique. Aujourd'hui, c'est quoi le défi au Niger? 70% des jeunes au Niger ont moins de 25 ans. Absolument. On a presque 52% des femmes. Donc, aucune politique de développement ne peut être menée. Et une moyenne de 7,6 enfants par femme. C'est le pays avec le plus fort taux de fécondité au monde. Tout à fait. Donc, aucune politique de développement ne peut être menée en excluant cette population-là, cette couche de population, que ce soit les femmes ou les jeunes. Pour moi, le défi aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez les chiffres. Tel nombre de classes a été construite. Tel nombre de cases de santé a été construite. Je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, en tant que jeune aujourd'hui, jeune Nigérien, et surtout jeune de la diaspora, le défi n'est pas là. Le défi par rapport à la classe politique, c'est que comment mener une politique avec cette couche de population. En gros, comment mener une politique pour les jeunes, avec les jeunes.
aujourd'hui. Parce que la classe politique, opposition ou majorité, de fois, ils ont tendance à dire les jeunes, vous êtes l'avenir du pays. Alors que non, la jeunesse, c'est le présent et l'avenir. Donc, moi, il faut la replacer au cœur de l'action gouvernementale. Donc aujourd'hui, moi, le défi pour moi, comment mener une politique avec cette population-là. Pas pour eux. Ne la faites pas pour eux, mais faites-la avec eux. Mais c'est pour cela. Que la programmation. Ouazziri, je comprends que vous brûliez d'impatience pour répondre parce que M. Soumeïla a quand même évoqué un aspect qui est d'une grande gravité quand la présidence de la République a une part plus importante dans le budget national que l'éducation nationale. Je veux reprendre à M. Soumeïla. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas développer un pays seulement en misant sur la réduction de la dépense. C'est par rapport à la recette qu'il faut améliorer un pays pour le développer. Je vais te répondre. Je fais des comparatifs entre le budget qui est alloué à la présidence pour les dépenses de laissez-moi aller au bout. de l'avenir. Donc, il faut répondre à cette question qu'il faut répondre. Vous avez fait une jonction avec le projet de loi de finances. Vous savez, le Niger est un pays qui appartient à des organisations comme l'UEMOA. Il y a des directives de l'UEMOA qu'il faut respecter en termes de budget et en termes de planification. C'est l'UEMOA qui demande d'augmenter la présidence et diminuer dans l'éducation qui est l'avenir du pays. Excusez-moi, je vais juste te reprendre. Donc, par rapport à ça, moi, je t'ai vu sortir, par exemple, pour dire qu'il faut réduire ce train de vue-là. Oui, je suis d'accord. Peut-être que c'est une critique sur laquelle je peux vraiment je peux accepter. Mais ça, c'est au point de vue symbolique que c'est fort. Mais sur vraiment la vie des Nigériens, ce n'est pas ça. Ce que les Nigériens lambda demandent, c'est d'avoir des cases de santé, c'est d'avoir des écoles, c'est d'avoir des accès aux soins. Et c'est ça, c'est sur ces axes-là que nous sommes en train aujourd'hui de réagir. Voyez-vous, aujourd'hui, et récemment, mon collègue Adam a rappelé que nous avons 3/4 de la population qui sont des jeunes. Et c'est pour eux que nous sommes en train aujourd'hui de nous battre. Si vous voyez aujourd'hui dans le PDS, puisque tout à l'heure vous avez parlé du PDS, on est en train de mobiliser des fonds et nous sommes venus aujourd'hui au PDS avec près de 63 projets qui ont été financés. Nous avons tablé sur 17 milliards et pour moi, c'est l'indicateur qui est le plus fiable aujourd'hui. Voyez-vous, Yacouba disait tout à l'heure que le Niger n'est pas un pays sérieux. Vous pensez que les investisseurs vont vouloir avoir cet engagement-là pour un pays dans lequel ils n'ont pas la garantie que leur argent sera sécurisé? Je ne pense pas. Vous savez, vous ne répondez pas, s'il te plaît. Monsieur Idrissa Ouazziri, vous savez, les investisseurs ne s'intéressent pas de la situation des Nigériens qui vivent en milieu rural. Exactement. Ils n'ont pas besoin de savoir des Par contre, non, les investisseurs, ce qui les intéresse, c'est la stabilité. Pour aller acheter de l'uranium au Niger, mais les projets qu'ils financent, sont justement des projets en faveur de ces couches populaires-là. C'est justement ça. Mais, M. Ouazziri, s'il te plaît, encore une fois, vous avez Adam Oumarou, le mot de la fin. Encore une fois, ils n'ont pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous menez des projets pour les jeunes avec eux? Vous savez, la question oui. Exactement. Oui. Mais tout à l'heure, M. Ouazziri, vous n'avez pas répondu à ce que je vous ai dit. Moi, je vous parle du budget qui est alloué à la présidence. Et tu prends le budget qui est alloué au développement rural. 8%, la présidence 8,3%. Comment toi tu peux expliquer ça? Donc l'avenir du pays, c'est dans l'agriculture, c'est dans l'élevage ou bien c'est dans la présidence. Je rappelle encore une fois, mais la question vous avait été déjà posée. Je veux quand même répondre parce que c'est important. Je rappelle encore une fois. Vous avez parlé de secteur primaire. Moi, je vais vous répondre en disant que ce sont 80% nous sommes au pouvoir depuis 6 ans. Nous sommes au pouvoir depuis 6 ans. Le Niger, c'est connu sur la scène internationale, a géré énormément de famines. Depuis que nous sommes au pouvoir, avec l'initiative 3N, nous n'avons pas connu une seule annne de famine. Et cela est dû aux efforts du gouvernement parce que nous avons su adopter les... Absolument. Pour répondre à Adam, nous, par exemple, au niveau de notre programme, nous, on n'a pas dissocié l'éducation et l'économie. L'éducation est une partie intégrante de l'économie parce que les deux vont de pair. Mais quand vous parlez des gens qui promettent 25% du budget à l'éducation, qui le ramènent à moins de 8%. Donc vraiment, je pense qu'ils n'ont aucune proposition à faire pour la jeunesse. Je le vois bien, mais on retiendra de vos propos qu'il faut replacer les jeunes au centre de toute politique publique et que justement le développement rural soit une priorité, que l'école soit une priorité, que l'accès aux soins de santé, à l'eau potable soit une priorité. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Le Niger, c'est un grand pays, grand d'abord par sa superficie, 1 267 000 km², presque 21 millions d'habitants, mais c'est aussi un grand pays
pays, par la qualité de ces hommes. On espère effectivement que les compétences et les savoirs des uns et des autres puissent être mis au service du développement de notre pays. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir invité. C'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. C'est fini là.